Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk vidéo proposé par Hydrogen Today. Vous le savez, on propose du contenu de qualité et des rencontres avec des acteurs emblématiques de la filière hydrogène. Et on est ravi de recevoir Jean-François Weber, directeur général de Green GT, une entreprise suisse que vous connaissez sans doute parce qu'elle a joué un rôle dans la mobilité. On pense aux camions, mais également à la compétition automobile avec les 24 heures du Mans pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'endurance. Bonjour Jean-François Weber. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. On a une actualité assez chargée à voir ensemble car effectivement, il y a eu une réorganisation de vos activités en France, en Suisse. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc aujourd'hui, Green GT en fait est une entreprise, on peut dire, exclusivement suisse. Tout à fait. Depuis le mois de juillet de cette année, l'entreprise est, est redevenue suisse. Elle a toujours été suisse, hein. On était organisé en holding suisse avec une exploitation en Suisse et une filière en France. Et depuis le mois de juillet 2023, nous sommes séparés. La société française est devenue 100% autonome. Alors, Green GT, je le disais, c'est un nom qui parle pour ceux qui s'intéressent au monde de la compétition. Avant de revenir sur le projet des 24 heures du Mans, il y avait déjà eu d'ailleurs cette voiture en 2013 qui a failli participer à l'époque à la plus célèbre épreuve du monde d'endurance. Alors ça, c'est la première voiture de course à hydrogène au monde et ça restera la première. La H2, c'était une voiture, pour moi assez emblématique parce qu'elle était faite de 18 stacks, avec une puissance de 320 kilowatts et elle n'avait pas de batterie buffer. Donc c'était vraiment une voiture 100% hydrogène gérée à la pédale, en termes de puissance et celle qui nous a permis d'apprendre énormément sur le monde de l'hydrogène et son exploitation en forte puissance parce que c'est le domaine principal de Green GT. Et une voiture qui a effectivement tourné en France, puisqu'elle avait tourné au Castellet avec au volant Olivier Panis, si je me souviens Elle bien. a aussi fait avec Olivier le grand tour des 24 heures en démonstration. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était la première génération, mais il y a eu ensuite, bien sûr, ce très beau projet avec l'Automobile Club de l'Ouest, Mission H24. Exactement. Alors Mission H24, c'est avant cette réunion, Green GT et la CO, on avait lancé un développement d'une voiture qui s'appelle la Pininfarina H2 Speed, que peu de gens, connaissent. Cette voiture. Elle était au Salon de Genève, hein, moi Oui, oui, je crois l'avoir exactement. vue Et elle a là-bas. été présentée au salon de Genève. Alors, Pininfarina était très ambitieux et sûrement en avance par rapport au monde de l'hydrogène. On sait que le monde de l'hydrogène a pris un peu de retard, mais en 2016, donc cette voiture a été lancée. Et elle était basée sur une solution multistack, 4 stacks 240 kilowatts avec un battery buffer cette fois-ci. Et cette voiture nous a permis de créer deux modèles, la Pininfarina H2 Speed et la LMP H2G, que vous connaissez bien, puisque finalement, euh, l'ACE nous a dit qu'il serait intéressant d'utiliser cette voiture, la LMP H2G, comme base pour pouvoir créer le règlement H2 pour les 24 heures du Mans. Et de là est créée l'association entre l'ACO et Green GT qui s'appelle Mission H24, ayant comme but d'utiliser les travaux de Green GT pour pouvoir définir un règlement de course pour les 24 heures du Mans. Et cette LMP2HG, j'ai eu la chance de m'asseoir à l'intérieur. C'était une expérience effectivement assez intéressante. Après, il y a eu la voiture de course qui a montré en fait que la technologie était adaptée aux contraintes de l'endurance. Alors exactement, la première voiture, la LMPH de G, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'objectif, c'était de l'utiliser plutôt sur des aspects, je dirais, sport, pas course. Et c'est pour ça que tu as pu te mettre à côté du pilote et de profiter de cette expérience. Donc c'est une deux places et donc automatiquement, elle a un poids qui est un peu plus élevé qu'une voiture de course qui traite d'endurance. Et donc il a fallu, avec l'aide des sponsors et de la CO, faire une nouvelle voiture qui a exactement la même propulsion. Alors la propulsion, on peut en revenir après, mais cette voiture, elle est cette fois-ci monoplace, entre guillemets, elle a une place seulement pour le pilote. Elle a perdu 150 kilos et elle a pu faire ce qui était le premier objectif de Green GT, des courses d'endurance contre des voitures à essence avec les mêmes performances et surtout, la même endurance, parce que c'est ça la différence entre l'hydrogène et les solutions batterie. Et elle a terminé d'ailleurs toutes les courses dans lesquelles elle était engagée. Exactement. Pas première, on est d'accord, mais le but, c'était de montrer que l'on avait le même niveau de performance.
Alors concrètement, on sait qu'il y a une suite pour Mission H24, il y a une nouvelle voiture qui a été présentée, va rouler d'ici 2025. Donc, par rapport à ce projet, la suite, comment se positionne Green GT du Ah, coup? alors, du fait que les deux sociétés se sont séparées, les deux voitures, la LPH2G et la H24, sont des voitures qui sont des voitures de Green GT, qui sont aujourd'hui mis à disposition du projet Mission H24. La nouvelle voiture, elle, est traitée séparément avec les partenaires de Mission H24, qui, eux, veulent intégrer plus d'éléments provenant je dirais, de leur fabrication dans cette nouvelle voiture. Voilà. Green GT, on est toujours à disposition s'ils ont besoin de traiter les aspects qui sont plus liés à notre métier, c'est-à-dire la forte puissance et l'intégration dans un véhicule de course. Alors, on va parler des activités autres en dehors de la compétition de Green GT. Il y a justement une nouvelle pile dont il est question. Vous avez fait un petit peu de teasing là-dessus. Alors aujourd'hui, notre métier a changé d'aspect, si tu veux. Jusqu'à présent, ben voilà, on a utilisé, le passé de GridGT était simple, hein, l'utilisation du sport comme vecteur de communication pour traiter les sujets auxquels la batterie ne pouvait pas répondre. Donc on arrive très vite sur une conclusion, c'est que la pile à combustible et l'hydrogène ont une vraie valeur ajoutée en termes de service pour tout ce qui est forte puissance et endurance. Alors la voiture, c'est l'exemple le plus frappant, on est d'accord, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'apprendre, de traiter le sujet, d'acquérir des compétences. Et donc aujourd'hui, ben, c'est un gros avantage de Green GT, c'est qu'on a 15 ans d'expérience. C'est non négligeable par rapport à ce que la planète a aujourd'hui en termes d'expertise. Et donc maintenant, le premier jet est fait, on a fait ce qu'on voulait, on peut démontrer qu'on a fait un powertrain qui a les mêmes caractéristiques en termes de service qu'une voiture de course à essence. Et donc, ce que l'on veut, c'est utiliser ça, cette fois-ci, pour l'industrie. Et donc l'industrie, voilà, ça commence peut-être par le camion. Alors le camion, on peut aussi en parler, c'était le premier élément sur lequel on avait une vision intéressante, mais il y a encore énormément de choses autour de ça qui est en train de se préparer. Et donc pour pouvoir traiter ce sujet de façon industrielle, il a fallu que l'on pense industrie, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu penses compétition. Et donc, nous avons traité un nouveau système qui est un système multistack. Donc, c'est là où la force de GridGT réside. On est capable de faire des systèmes plus légers, plus denses et à terme moins chers parce que finalement, tu mutualises un seul compresseur pour 4 ou 6 stacks, un seul humidificateur. Enfin, il y a un certain nombre de pièces que tu peux mutualiser. Donc, automatiquement, ça a un impact à terme sur le prix. Mais surtout, ce qu'on voulait avant tout, c'est garantir l'endurance, toujours, mais la durée de vie des produits que l'on a, parce qu'évidemment, l'autre point négatif de la compétition, c'est que ben, tu ne fais pas des milliers d'heures, mais des centaines d'heures sur une piste, et pas des milliers comme le demande l'industrie. Et donc, nos systèmes aujourd'hui sont des systèmes développés sur des plaques bipolaires, mais qui sont en graphite et plus en acier comme l'était sur les voitures de course et qui ont des durées de vie déjà garanties de plus de 10 000 heures et 20 000 heures en série. Et donc, aujourd'hui, on est capable de proposer sur le marché des systèmes multistack qui commencent à 250 kW et qui vont pouvoir, en mutualisant un certain nombre de stacks, aller jusqu'au mégawatt si nécessaire. Donc, encore une fois, l'expérience de la compétition a été très bénéfique. Alors, le camion, justement, parlons-en, parce qu'en fait, il y a un projet notamment, alors il y a ce camion qui a été fait donc pour Carrefour et d'autres clients en France, et puis il y a également ce camion en Suisse, dans le cadre du projet Go. Exactement. Alors, ces deux projets, ce sont des projets de camions 40 tonnes. Un a été développé par l'équipe en France et l'autre a été développé par l'équipe en Suisse. L'objectif était d'utiliser des technologies hydrogène avec des produits locaux pour pouvoir exploiter, parce que l'hydrogène a un autre effet extrêmement intéressant pour moi, c'est que tout ce qui est fait, aussi bien pour une pile à combustible, un électrolyseur, est fait avec des matériaux que l'on peut trouver dans nos régions, en Europe. Et donc, pas besoin d'aller chercher du lithium à droite ou à gauche. On est capable de travailler sur des cycles locaux. Et c'est ça qu'on voulait mettre en évidence avec les camions.
Les camions, malheureusement, le schéma a dû tourner court, entre guillemets, parce que les châssis que nous avons choisis sont des châssis russes. Donc la guerre en Ukraine a malheureusement été un épisode Alors, au niveau commercial, le sujet voilà, a été très problématique. vite arrêté, ce qui est dommage, mais par contre, ça nous a permis de rebondir, hein, parce que de toute façon, il ne faut pas s'arrêter là, il faut utiliser ce qui a été fait pour pouvoir traiter l'avenir. Et le projet que nous avons fait sert aujourd'hui au projet Alico, qui est un projet français de rétrofit. Et donc, l'équipe d'Alico nous a demandé de leur fournir un certain nombre d'approches technologiques, leur permettant de gagner du temps, parce que c'est là où nous sommes vraiment efficaces, pour pouvoir mettre en place et en œuvre des camions rétrofités sur du Renault Truck avec des piles Toyota et qu'ils sont en train de présenter en ce moment à Lyon. Alors, c'est vrai qu'on se parle au moment où effectivement le salon Solutrans va avoir lieu. Alors, ce qu'on peut dire sur Green GT, c'est que c'est toute une équipe d'ingénieurs, de talents avec des disciplines complémentaires. Alors effectivement, à la base, nous sommes une équipe d'ingénieurs, mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est le changement qui vient de se produire nous impacte fortement et on va aller dans une solution où on a une approche qui est plutôt d'utiliser l'expertise de nos 15 ans d'expérience pour traiter des sujets de propulsion et de système hydrogène et de travailler principalement avec des OEM. Voilà, l'objectif, c'est de faire des briques que l'on peut utiliser dans différents types de produits, que ce soit des produits de mobilité, des produits stationnaires. Les deux sont tout à fait compatibles. Typiquement, en ce moment, on a pas mal de projets qui traitent de stationnaires. Quand je dis stationnaire, c'est des stationnaires à roulettes, évidemment. Ça peut être des groupes électrogènes, ça peut être des groupes électrogènes de très forte puissance, ça peut être des produits pour des bateaux. On a aussi fait des projets, typiquement, on avait un partenariat avec Seabubble. Donc voilà, tous ces sujets vont vers l'industrie. D'accord, donc finalement, Green GT est sur tous les terrains, sur l'asphalte des circuits, avec des voitures de course, sur la route avec les camions et même sur les lacs. Alors sur les lacs, c'est un petit peu plus compliqué. C'est clair qu'aujourd'hui, l'hydrogène, avant d'arriver vraiment sur les lacs de façon opérationnelle, va prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu, mais c'est clair que ça va arriver un jour et on sera présent. Alors, est-ce qu'on peut dire que Green GT est en train de rebondir après cette réorganisation enclenchée cet été? À rebondir, oui, je pense que Green GT continue dans sa lancée déjà, c'est Et donc sûr. avec un certain nombre de projets en vue? Oui, et il y a malheureusement des projets dont je ne peux pas te parler maintenant, qui sont des projets liés à l'aéronautique avec une très très forte visibilité qui seront annoncés en janvier. Eh ben, c'est déjà un premier scoop pour nous. Merci pour cette annonce et bien sûr, on va suivre ça comme on le fait toujours avec sérieux et professionnalisme chez Hydrogen Today. Et grâce à nos interviews, sans complaisance, bien sûr. Merci Jean-François Weber, on se dit à très bientôt. À bientôt Laurent, et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi.